Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Mali. Les partisans du Premier ministre Choguel Maïga chargent le pouvoir. Nous savons qu'au Mali, comme on en parlait pour le cas du Burkina, des assises ont eu lieu qui ont permis de revoir les dispositions de la transition permettant aux militaires de se maintenir au pouvoir pour 5 ans. Cela dépendra, c'est ce qui est dit en tout cas dans la transition, jusqu'à stabilisation. Une situation qui entre autres n'a pas été vraiment du goût de tous les acteurs de la vie politique au Mali. Et parmi ceux qui s'opposent à cette décision, une partie du M5 RFP, le mouvement dont fait partie le Premier ministre Choguel Maïga, qui a sorti un communiqué pour s'offusquer des décisions ou des conclusions des assises du dialogue intermalien. Selon ce mouvement, leur leader, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, se retrouve aujourd'hui en minorité. Ces éléments ne se retrouvent plus dans le gouvernement et c'est comme si les militaires de jour en jour prennent du terrain au détriment donc des acteurs politiques qui les ont accompagnés aux premières heures de leur coup d'État. Ce mouvement s'oppose également au maintien des militaires au pouvoir pour 5 ans et aussi à la possibilité qui leur est donnée de pouvoir briguer un nouveau mandat en se présentant aux prochaines élections de fin de transition. Et ceci peut être le début d'une certaine brouille entre le RFP, le M5 RFP et les militaires au pouvoir au Mali, mais aussi un certain signe d'une scission au sein du M5 RFP où le Premier ministre Choguel Kokala Maïga se retrouve simplement en minorité. Je commence par vous, Fioplo Adamblé. Oui, il est vrai que le mouvement du 5 juin, le rassemblement des forces patriotiques de Michael Maïga, c'est mon cher bien Choguel Kokala Maïga est en crise parce que ce mouvement a fortement soutenu la transition et ses membres étaient au gouvernement de la première transition. Et c'était au gouvernement de la première transition. Mais malheureusement, suite aux assises de la dernière fois, ce regroupement n'a pas été invité. Le nombre de ministres qu'il y avait dans le gouvernement a diminué. Actuellement, ils n'ont qu'un seul poste ministériel. Et selon eux aussi n'est pas un poste régalien. C'est un poste de refondation de l'État d'État, ce qui veut dire que c'est un poste de figuration. Et je peux affirmer aussi que les membres du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, constatent avec regret que la transition n'a plus besoin d'eux. Et suite à la scission de ce mouvement, il y a une partie qui critique les actions du gouvernement en constatant que la transition est déviée de sa ligne directrice de départ. C'est pourquoi les critiques fusent de toutes parts contre le gouvernement qui a à sa tête l'un des leurs. En regroupant tout ça, il est clair que le colonel Assimi Goïta a une autre vision de la gestion du pays et tous ceux qui n'adhèrent pas à sa vision sont exclus du système. Mais le Premier ministre est loyal à son chef de la transition et a l'obligation de renouer avec sa base ou d'accepter la rupture qui est là. C'est pourquoi moi je dis haut et fort que les assises de Bamako de la dernière fois ne sont pas contraires à ce qui s'est passé au Burkina lors de ces assises de ce samedi. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que c'est une config conforme certifiée. Lui aussi est venu
pour rester. Alors, quel avenir peut-être pour Choguel Kokala Maïga qui se retrouve, disons-le, entre deux feux, entre la transition, la militaire et puis entre son parti? Si le colonel Assimi Goïta, le chef de la transition, constate que il est fidèle pour appliquer ses principes, il va le garder. Au cas où M. Maïga voudrait rejoindre ses amis de l'opposition qui critiquent le parti, on va l'éjecter. Alors, merci beaucoup à vous, Fioclou Gabin Adjaro. Le M5-RFP a sorti un communiqué dans lequel il n'est pas clairement d'accord avec les conclusions du dialogue intermalien qui a conclu à une prolongation de la transition jusqu'à 5 ans, jusqu'à stabilisation de la situation pour permettre l'organisation d'élections auxquelles le colonel Assimi Goïta, qui selon cette nouvelle décision ou bien cette nouvelle charte, devrait être élevé au rang de général, sera candidat. Alors, entre autres griefs portés contre le régime militaire, cette possibilité qui leur est donnée de rester au pouvoir pour 5 années supplémentaires, de se présenter aux prochaines élections, mais aussi la gestion du pouvoir et qui de jour en jour réduit la marge donnée aux civils, c'est-à-dire les membres du M5-RFP. Oui, c'est une situation assez inédite. Mais moi, ça ne me fait ni chaud ni froid parce que Choguel Kokala Maïga, c'est un fidèle des fidèles à Assimi Goïta, raison pour laquelle il a quand même été reconduit dans le nouveau gouvernement. Sauf qu'aujourd'hui, il a été destitué de la tête de son parti politique, le M5-RFP. Donc pour moi, aujourd'hui, cette décision qu'une partie de ce parti-là a pris ne concerne pas véritablement Maïga. Parce que nous sommes dans une dynamique où aujourd'hui... Mais c'est ses soutiens qui prennent cette décision, c'est pas notre frange. Oui, mais ce sont ses soutiens qui prennent cette décision. Mais est-ce que premièrement, il a été consulté par ces soutiens-là? Parce que tout ce que moi j'ai lu dans ce que ces gens-là ont dit, ce sont des décisions ou bien ce sont juste des réclamations partisanes et non nationales. Alors qu'au Mali, il n'y a pas que le M5-RFP qui est parti politique. Ouais. Quand vous dites que tous les ministres du M5-RFP avaient été débarqués du gouvernement et que le seul qui est resté au ministère de la refondation de la République, il est mis en minorité, mais un gouvernement est là pour la nation et non pour un parti politique. On ne va pas choisir juste des gens d'un parti politique pour venir présider aux destinées d'un pays. Ça ne se fait nulle part. Il y a des compétences un peu partout. Aussi, mais il n'y en a pas pour les autres partis. Je dis toujours... Il rempli l'essentiel. Oui, mais nous sommes dans une... Je l'avais déjà dit pour le cas du Burkina Faso, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et il faut choisir des gens qui sont à même, qui ont la compétence et la capacité de pouvoir mener ce combat-là jusqu'au bout. Si Maïga avait été débarqué du gouvernement, on pourrait dire que peut-être qu'il y a une crise. Il y a certains qui estiment que Maïga n'a plus de longs jours devant lui, en tout cas au gouvernement. Mais même s'il n'a plus de longs jours, c'est un pays. Et on peut faire appel à une autre compétence pour venir présider ou bien pour venir gérer ce domaine-là. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Le problème est qu'aujourd'hui, au Mali, les partis politiques veulent faire comme si tout allait bien dans le pays, comme si on était dans une situation normale. On n'est pas dans une situation normale. Il y a la guerre et contre les terroristes et contre les rebelles. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre avec la plus grande fermeté. Et on ne peut pas se permettre, avec des gens qui, au sein d'eux-mêmes, il y a de la scission, n'arrivent pas à se comprendre, de mettre ces gens-là au gouvernement. Ils ont été au gouvernement pendant de longues durées. Mais, en réalité, si sur le bilan vous juge et que vous n'apportez rien de bon, mais c'est tout à fait normal qu'on vous débat parce qu'au Mali, il y a beaucoup de personnes qui peuvent encore aider à mener cette lutte-là jusqu'au bout. Il y a tellement de compétences au Mali. Il n'y a pas que le M5-RFP. Vous avez fait votre preuve. On a jugé que vous n'êtes plus, vous ne répondez pas réellement à l'attendement de la population. Il y a d'autres personnes qui sont là. On va les amener. Maintenant, celui-là qui répond au mieux, on dit qu'on le maintient au gouvernement. On n'a pas débarqué tous les militants du RFP du gouvernement. Ça veut dire qu'il y a quand même des compétences au sein de ce parti politique-là. Maintenant, les autres qui ont été débarqués, ça veut dire qu'ils ont quand même été jugés sur leur bilan. Et ça ne répond pas à ce que
le gouvernement leur a donné ou bien à ce que le chef de l'État leur a donné comme mission. C'est tout à fait normal. On fait des remaniements ministériels dans tous les partis, dans tous les pays. Même au Togo ici, l'UFC avait signé un accord avec le parti au pouvoir. Mais après, on a débarqué les ministres parce que sur le terrain, sur le bilan, mais ça ne répondait pas. Ça ne travaillait pas, ça ne bossait pas. Donc, je ne vais pas, au nom d'un accord, garder des ministres qui sont incompétents. Ça ne se fait nulle part. Et c'est pour cela que les membres du M5 RFP sont mis en minorité, selon vous? Mais ils ne sont pas mis en minorité. Ils sont dans un gouvernement. Ils sont dans un gouvernement. Ceux-là qui sont du M5 RFP aujourd'hui. Vous savez, les partis politiques au Mali sont en train de jouer un sale jeu. Et je pense que Assimi Goïta leur a prêté le flanc là. Parce que quoi? Il doit faire une politique d'inclusion. Même s'ils ne peuvent pas faire partie du gouvernement, les préfectures sont là, certaines zones sont là, ils peuvent prendre d'autres pans de la gestion du pays. Mais aujourd'hui on attend, il y a un gouvernement qui s'est formé à l'extérieur, demain on attend, il y a des problèmes dans ce pays parce que tel parti politique réclame telle chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça ne crée pas la concorde nationale pour pouvoir mener une lutte. Il faut quand même y réfléchir. Même s'il faut faire une autre assise, faire asseoir les partis politiques, les leaders de ces partis politiques-là, il faut les faire asseoir. Mais ce que le M5 RFP est en train de faire, c'est une décision cavalière et ce sont juste pour des intérêts partisans, ce qui n'est pas du tout normal parce qu'au Mali aujourd'hui, on a besoin que tout le monde s'associe à l'idéal qui est la libération du Mali. Georges Hérault, une partie, disons-le clairement, c'est une partie du M5 RFP qui sort un communiqué qui fustige les décisions du dialogue intermalien, décisions qui entre autres permettent aux militaires au pouvoir de rester jusqu'à 5 ans, jusqu'à stabilisation avant d'organiser les prochaines élections auxquelles ils seront candidats, notamment le président de la transition Assimi Goïta. Lui, colonel, sera élevé au rang de général. Entre autres critiques, la mise en minorité, si je reprends le terme, du M5 RFP au gouvernement, dont les membres ont presque tous été débarqués, sauf un qui occupe un poste qui n'est pas aussi très important selon eux, si on reprend leur idée. Alors, que dire de cette décision ou bien de ce communiqué du M5 RFP? Est-ce que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga est sur une pente glissante qui pourrait le conduire peut-être à son éviction du gouvernement ou en tant que Premier ministre? En fait, en lisant bien le communiqué de M5 RFP, il y a beaucoup d'interrogations. L'une des interrogations est est-ce que la transition a été objective? Pourquoi cette interrogation? Parce que, voyez-vous, qu'aujourd'hui, on parle de ceux qui soutiennent Choguel dans la transition. Parce que quand il était rentré dans la transition, à un moment donné, il y a scission. Et donc, une partie ne le soutenait plus. Et c'est cette partie qui le soutenait, qui est au cœur des débats, qui défendait la position de la transition, qui partage la transition, les objectifs de la transition. Il a été destitué de la tête du M5 RFP. Oui, exactement. Là où je voudrais en venir, où vous n'avez pas encore parlé dans le communiqué, c'est qu'ils ont même parlé de cette assise qui voulait même avoir des relations avec les djihadistes. Ou, je ne sais pas si vous avez constaté, vous avez lu cette partie où ils estiment qu'on ne doit même pas avoir des discussions avec les djihadistes. Or, en 2021, je crois, ça doit être en 2021, où il y avait une assise avec en tête avec le Conseil islamique, je crois, le Conseil islamique, où la transition avait voulu qu'il discute avec le terrorisme, et c'est ça même, ou bien l'une des raisons sur lesquelles la France a été quand même boostée, puisque pour la France, il ne devait pas y avoir de discussion avec les terroristes. Or, pour les Maliens ou la transition, c'est le Mali qui doit savoir avec qui discuter
pour trouver la paix ou avoir la paix, la sécurité dans leur pays. Et c'était la partie de Choguel là, qui soutenait Choguel, où vous vous rappelez que étant Premier ministre, il était au front, et c'est même, disons, le porte-parole de la transition qui était quand même sollicité partout pour quand même défendre et porter quand même les idéaux ou bien la vision de la transition. Aujourd'hui, cette partie qui défendait cette vision remet en cause le fait que la transition aujourd'hui voudrait discuter avec les djihadistes. Voyez-vous, elle est ouverte à ceux qui voudraient quand même jeter les armes. Mais voyez-vous que mais quand même l'autre était contre. La partie de cette partie restante qui soutenait Choguel, c'est cette partie-là quand même qui était contre. Mais aujourd'hui, si ça revenait en sorte que les M5 RFP ne voudraient plus entendre parler des discussions avec les djihadistes ou ceux qui acceptent de laisser les armes, vous voyez, il y a un problème. Ça veut dire tout simplement que est-ce que quelque part cette transition qu'on vient de prolonger aujourd'hui jusqu'à 5 ans, où on donne accès au président de la transition, chef d'État, Assimi Goïta, et d'être candidat avec les autres, ne voyez-vous pas que ce n'est pas ce qu'on met devant comme étant la sécurité, comme étant le terrorisme et ses consorts, qui fait que les gens aujourd'hui veulent être à la tête du pays. Mais ce que nous disons tout simplement, c'est le Mali. Le Mali appartient à Assimi Goïta, le Mali appartient à Choguel. Il faut qu'ils nous disent, ou il faut qu'ils avouent leur intention de rester au pouvoir. C'est mieux et c'est plus honnête pour tout le monde. Vous parlez du RFP. Je parle de la transition, du chef de la transition et tout. Assimi Goïta. Oui. Lui, sa transition a été prolongée par les dialogues maliens. Oui, ça dit, en fait, c'était ça. Et pour le faire, à un moment donné, vous savez, c'est la politique, c'est le pouvoir. À un moment donné, comme Gabin l'a dit, ceux qui ne sont plus utiles, ceux qu'on ne doit plus utiliser parce que, vous voyez, on l'a déjà sucé, on a déjà utilisé. Ça dit que oui, suffisamment, qu'il faut aller chercher ailleurs pour utiliser d'autres personnes qui sont quand même disponibles sur le terrain pour pouvoir faire le travail que Choguel faisait. Donc, disons-nous clairement que les transitions de l'AIF et tout doivent quand même être honnêtes envers eux-mêmes et dire tout simplement que aujourd'hui, il n'y a plus question qu'on limite leur mandat. Parce que moi, de toute façon, pour déboucher, je ne suis pas de ceux qui pensent que la limitation des mandats est gage de développement. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec les gens qui pensent qu'ils peuvent, à un moment donné, développer leur pays et qu'ils l'affichent honnêtement, c'est mieux. C'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. À vous tous, nous allons marquer une nouvelle pause. Quelque chose à ajouter, Fiaclou, rapidement alors. Bon, comme Gabin a dit que l'urgence sécuritaire nationale n'implique pas nécessairement les élections, moi j'aurais souhaité que l'attaque terroriste ne cesse pas pour que ces deux pays et pour les représentants des chefs de transition de ces deux pays puissent rester au pouvoir à vie. Mais non, et les populations quand même pour un pays. Non, ça va cesser. Ils sont ironiques, je pense qu'on vous a compris. Oui, bon, ces gens-là, quand même, s'ils sont quand même là, c'est parce qu'ils ont circonscrit la liste, la lutte plutôt, et ils ont vu que, bon, peut-être pendant 5 ans, ils peuvent arriver au bout de ces terroristes-là. Donc, il faut leur accorder le bénéfice du doute. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause, puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie bien évidemment consacrée au Togo. Oui,